L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Quel regard portez-vous sur ces 60 ans d'amitié sino-française? Oui, ça me parle particulièrement parce qu'il y a 60 ans, quand la France a renoué ses relations avec la Chine, à l'époque du général de Gaulle, j'ai été volontaire pour venir en Chine. Je me suis porté volontaire pour venir enseigner à Pékin. Et j'ai été envoyé ailleurs, on m'a envoyé en Thaïlande. Parce qu'en général, quand on demande quelque chose en France, on ne l'a pas. Ça fait partie des rituels de l'État français. Mais donc ça célèbre mes 60 ans d'amitié aussi avec la Chine. Comment envisagez-vous l'avenir des relations entre les deux pays? Je pense que c'est un avenir très positif parce que la France n'a plus l'orgueil qu'elle avait autrefois. Donc il y a au fond une réconciliation qui est possible malgré la différence de taille des pays. La France est un tout petit pays. La France est la taille du Jiangsu à peu près. Donc la Chine, c'est un pays immense. Et malgré cette différence, il y a une possibilité d'échange et de rencontres. La Chine serait un peu comme le grand frère de la France, à une puissance plus grande, mais une amitié réelle et ancienne. Donc je crois beaucoup à la relation continue entre ces deux nations. D'après vous, que peuvent s'apprendre mutuellement la Chine et la France à travers le dialogue culturel? Je pense que c'est dans le secret de la littérature qu'on peut découvrir la nouveauté dans cette relation. La littérature est un art complexe, c'est un art du langage, c'est un art de la réflexion, c'est un art de la lenteur. La littérature, ça ne va pas vite, c'est pas le cinéma, ça ne va pas vite. Et il faut lire, relire les livres, il faut lire les anciens livres, découvrir les classiques, donc découvrir la poésie de la dynastie Tang, mais aussi Cao Xueqin et les grands romans chinois, et puis peut-être plus avant encore l'époque des Trois Royaumes, découvrir les grands mythes qui ont animé la Chine, et échanger avec la Chine sur ces thèmes, et échanger le passé. C'est en connaissant le passé qu'on peut construire, je pense, un avenir meilleur entre les deux pays. Donc la littérature, c'est la clé.